Sans transition, on va passer désormais la parole à Hervé Potin. Comme je vous le disais en introduction, le modèle nantais n'existe pas. Par contre, l'écosystème nantais existe. Et chez Fibois Pays de la Loire, on a la chance d'avoir énormément d'architectes adhérents et qui se considèrent vraiment comme des acteurs de la filière bois. Et je le dirai assez, je pense que c'est vraiment une chance justement d'avoir ces architectes acteurs de cette filière. Et c'est ce qu'on a souhaité aussi dans cette conférence, de pouvoir laisser la parole à certains d'entre eux. On n'a pas pu ramener les 100 architectes qui sont adhérents à Fibois, mais vous en avez un tout petit échantillon. Et donc je vais laisser la parole à Hervé Potin, donc de l'agence Guinet-Potin. Petite présentation. Donc diplômé de l'ENSA de Bretagne en 96. Tu as ensuite été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome de 98 à 99, associé avec Duncan Lewis de 99 à 2002, puis lauréat de la bourse L'Envers des Villes en 2002, avec laquelle tu as voyagé en Éthiopie. Ces expériences ont évidemment profondément influencé ton approche architecturale. Par la suite, tu fondes justement l'agence avec Anne-Flore Guinet, l'agence Guinet-Potin en 2002. Et tu es aussi quand même depuis 2012 maître de conférence à l'ENSA de Nantes. Tu m'en parlais encore juste avant la conférence, des travaux que tu mets en place avec les étudiants. Tu es breton, donc originaire du Finistère, et tu cultives une forme d'architecture identitaire empruntée à l'habitat vernaculaire et aux règles de base du bioclimatisme. C'est ainsi que ton travail se tourne naturellement vers la construction frugale et bas carbone. Tu vas donc nous proposer aujourd'hui de réinterpréter le fameux jeu à la nantaise avec la filière bois et les autres filières biosourcées. C'est à toi. Merci Maxime pour la présentation qui résume bien la philosophie de l'agence. Je démarre par une slide un peu globale de ce qu'on peut faire actuellement, notamment avec les filières, et donc pas que la filière bois. C'est un peu ça qu'on voulait mettre en exergue aujourd'hui, en tout cas avec le titre de la conférence qui était le jeu à la nantaise. Je vais vous citer un entraîneur mythique du FC Nantes, José Arribas en 66, sur justement ce jeu à la nantaise. Au-delà de la valeur individuelle de mes joueurs, ce qui est bien plus important, c'est la prise de conscience de leur valeur collective. C'est pourquoi, bien plus que d'un système ou d'une organisation de jeu, c'est d'une conception de jeu qu'il faut parler en ce qui concerne Nantes. Ou si vous préférez, d'un état d'esprit que je peux traduire de la manière suivante: chacun essaye de se fondre dans l'ensemble et fait confiance aux partenaires. Donc je pense que ça résume assez bien finalement, peut-être il y a déjà 60 ans, cette philosophie du jeu à la nantaise. Et ce que je vais vous montrer à travers quelques projets, c'est la façon dont justement dans la métropole et en dehors, comment on travaille ensemble et avec d'autres architectes, mais avec les partenariats notamment de Fibois, les entreprises locales et les collectivités locales. Donc je vais vous montrer quelques projets assez rapidement, puisqu'on a effectivement assez peu de temps. C'est un projet de 44 logements Passive House certifiés, l'ensemble des logements à Orvaux, donc dans l'agglo de Nantes. Là où on utilise l'ossature bois, j'allais dire de manière intelligente, c'est pour faire une structure mixte béton-bois, c'est-à-dire qu'on est sur des refends béton et plancher bois, et un mur manteau bois qui, de façon assez flexible, permet d'avoir des orientations nord-sud des logements et de les certifier tous Passive House avec des coursives au nord et des grandes baies côté sud, de manière à ouvrir généreusement les logements. Et c'est un peu, voilà, quand je parle de jeu à la nantaise, c'est un peu cette variété d'emploi du bois qu'on peut avoir, et également avec les autres filières, ou des hybridations possibles de structures, comme ici une structure mixte métal-bois pour les balcons. Bon, je vous montre quelques diapos assez rapidement. On a plusieurs projets à montrer, et puis je ne suis pas tout seul. Le second projet dans l'agglo, enfin dans la métropole, c'est 105 logements à Rezé, dans la ZAC de la Jaguère, où on a une densité assez importante de logements. Et l'idée, c'est de concilier justement densité et aménité, et de travailler sur
des figures qui s'insèrent de manière contemporaine dans un environnement de bourg, voire de campagne, puisqu'on est au sud de Rezé et assez proche de grandes lanières paysagères. Et là encore, l'ossature bois en mur manteau nous permet de travailler des figures que je qualifierais d'aimables vis-à-vis du paysage. Là aussi, avec des logements tous traversants, desservis par des coursives et des grandes terrasses généreuses. Là, on est plutôt orienté également nord-sud. C'était un projet avec le bailleur Atlantique Habitation et GHT, mais également Interaxia. Le précédent projet, je ne l'ai pas cité, hein, c'était avec Bouygues Immobilier. Je n'oublie pas le maître d'ouvrage, pardon. Et l'idée, c'est que, voilà, une fois de plus, on a une forme de travail un peu hybride entre les structures, entre les volumes, de façon à ce que le bois puisse s'insérer finement dans une forme de couture paysagère avec ses grandes lanières. Travailler avec le paysagiste Phytolab, qui fait transition entre une forme très urbaine et une forme beaucoup plus... j'allais dire, presque rurale dans le site de la Jaguère, avec ces coursives d'un côté et ces grands balcons qui regardent le paysage, et avec des jardins en rez-de-chaussée. Et on a cette forme d'aménité avec le paysage conservé en bordure de projet. Là encore, je vous montre quelques diapos. Tu me dis pour le temps. Troisième projet, alors on s'extirpe de la métropole, on part à Angers, bon, on est presque à 3/4 d'heure de Nantes, mais là aussi on est, habilement aidé par Fibois. Projet un peu plus complexe, on est en troisième famille, travaille avec l'IT 249, je rentre un peu dans les détails techniques, mais comment justement les contraintes techniques permettent de générer des formes qui restent habiles par rapport au projet. On est en Angers, dans une ZAC de Angers Métropole, et l'urbaniste c'est Joanne San qui est dans la salle, que je salue là-bas. J'en profite pour faire un petit coucou. Et là aussi on est parti sur une structure mixte. Avec d'un côté, on est sur les Hauts de Saint-Aubin, il y a le tramway qui passe, et en cœur d'îlot, on a un bel arbre qu'on souhaitait conserver, et on a tourné les logements autour de ce beau jardin, en imaginant des stationnements qui sont en rez-de-chaussée et R+1, donc non pas en sous-sol, pour que les logements puissent s'élever au-dessus et regarder de façon généreuse ce paysage, et en les travaillant avec une grande courbe qui est inspirée du motif du gothique Plantagenet, qui est une forme un peu historique sur Angers, et qu'on a réinterprété à notre façon dans le projet qui vient tout juste d'être livré, donc les photos sont relativement récentes. Et là où je parlais d'IT 249 qui est un peu complexe, c'est que en troisième famille B, avec la propagation du feu en façade, on est contraint de recouper les façades par un déflecteur, et on le voit ici sur les façades. Ce déflecteur rentre aussi quelque part non plus dans la technique mais dans l'esthétique du projet, et fabrique finalement des lignes horizontales pour chaque niveau, mais qui construisent une forme de relief qui est lui-même agrémenté de ces grands balcons courbes tenus par une structure mixte en métal qui va offrir aux habitants des très très grandes surfaces généreuses donnant sur le jardin. Donc c'est un projet qu'on vient de livrer avec Quartus sur Angers, et ce sont avec les équipes nantaises de Quartus. Donc Nantes est toujours un peu quelque part. Et le charpentier c'est Cruard, puisqu'il est aussi dans la salle, donc voilà, que je salue, ou en tout cas dans un des stands pas loin. Et je terminerai avant de passer à un projet d'équipement public sur un projet qu'on est en train de travailler actuellement sur Rennes, ZAC de la Courrouze, Grande Prairie avec Espacil, où là on est sur un R+10 en mur manteau bois paille,
donc qui est aussi assez complexe et qui va démarrer en chantier. Le dernier projet, j'espère que je suis dans les temps. 3 minutes, c'est bon. Centre de découverte et potager extraordinaire. Là, on a travaillé l'ensemble presque des filières du BTP, hein, pour reprendre l'expression un peu récente là, du BTP, bois terre paille. Et même je rajouterai le roseau à La Roche-sur-Yon, donc pour la région initialement en 2013 et puis pour l'agglo en 2023, puisque c'est un projet sur le long cours depuis une dizaine d'années qui accueille le centre de découverte de la biodiversité, puis aujourd'hui le potager extraordinaire, voilà, qui est issu des collections du naturaliste Georges Durand, qui habitait cette grande demeure très démunie, très abîmée, et à laquelle on a adjoint un bâtiment linéaire d'une centaine de mètres de long, en ossature bois, plancher bois, charpente bois, et vêtu de roseaux, donc entièrement en chaume, inspiré des traditionnelles bourrines vendéennes. Et donc l'idée de réinterpréter comme ça le vernaculaire nous a permis d'imaginer un projet contemporain, mais réinterprétant des techniques traditionnelles. Nantes n'est pas loin, puisqu'on travaille également avec le parc naturel régional de Brière sur la constitution d'une filière roseau, et je fais partie du groupe de travail sur le bâti roseau. Voilà, avec des essais au feu notamment qui ont été faits à l'époque auprès du CSTB pour imaginer une façade qui soit M3 et donc qui avait été qualifiée dans ce sens par les essais au feu. Le projet a été depuis fermé en 2018 et réouvert avec une nouvelle programmation qui occupe aujourd'hui sur 7 hectares le potager extraordinaire, donc qui est un ensemble finalement qui regroupe des espaces d'exposition, des espaces pédagogiques et un parcours scénographique et paysager sur 7 hectares avec une ferme urbaine, une serre qui va être également occupée par notamment de la paille, pardon, avec les bottes de Profibre qu'on va voir un peu après. Et enduite en terre. Donc là, on a fait un peu le tour des filières sur ce projet, avec également encore une fois de la mise en œuvre de roseaux sur le dernier bâtiment de ferme pédagogique. Et donc le projet est réouvert depuis 2023 et je vous invite à aller le visiter. Avec la serre et puis Davy Le Béguec également dans la salle, je pense, qui est en train de couper, ajuster des bottes. Il est là-bas pour positionner dans la serre pédagogique qui est ensuite enduite en terre. Merci. Merci Hervé. On peut l'applaudir également, hein. Allez-y. Merci. Alors on continue notre...